Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau citoyen, intellectuel, politico-intellectuel, militaire, intello-militaire et religieux, que le temps n'est plus à l'indignation, ni aux constatations, et encore moins aux dénonciations et aux condamnations du despote néotropical Log des bords de la Lima, Denis Sassou Nguesso, et son régime tyrannique à caractère anti-État, anti-citoyenneté, antidémocratique, de haute trahison, antisocial, criminogène, génocidaire, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme sa propriété privée et jouant de l'oligarchie politico-affairiste française comme sa compagnie d'assurance. Le temps est venu de se questionner parce que le questionnement à la différence des émotions a toujours porté ses fruits dans les luttes contre l'injustice, l'oppression, la barbarie et autres. On ne gagne pas une lutte par les émotions. On la gagne par la raison. La raison va avec le questionnement. Donc si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je réfléchis. Je structure autre. On peut tout à fait pleurer, mais après avoir pleuré, qu'est-ce qui reste? Il faut réfléchir. Pourquoi vous pleurez? Parce qu'il y a une situation, donc il faut réfléchir. Donc le doute. Le doute va avec la réflexion, la structuration, l'organisation et le management d'une lutte. Le management d'une lutte apporte le courage d'agir, d'oser dire non et d'agir. On a vu ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au Mali, au Guinée-Conakry, au Niger. Et là, ça chamboule au Tchad en ce moment. Mais vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique centrale et notamment au Gabon. C'est la structuration, c'est le courage. Le courage va avec le questionnement, le doute. Donc je réfléchis. Et donc j'agis. D'ailleurs, le président Nelson Mandela, paix à son âme, l'avait dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Quand je reçois plusieurs messages depuis 2015, 16, 17, 18 jusqu'à nos jours. Attention, il y a les gars là vont te tuer. Okemba va te tuer. Ils ont des réseaux ici, vont te tuer. Sassou va te tuer et autres. Oui, oui. Ils en ont déjà tué. Ils en ont déjà tué. Combien d'intellectuels, combien de cadres, combien de cerveaux congolais sont-ils tombés? De combien mortels? Mais il ne finira pas les Congolais. Et surtout que j'ai une génétique, j'ai une tribu. J'ai de tout. J'ai dit moi-même, j'ai pris mes précautions, donc je réfléchis, je doute. Donc je ne me rentre pas dans la gueule du loup comme ça, donc il faut réfléchir. Parce que les poisons circulent, les guet-apens circulent, ils ont tous les moyens de pression qu'il existe sur nous, Congolais qui luttons contre ces régimes-là depuis l'étranger. Mais on dit, bon, ben, comme je l'ai toujours dit, que moi je suis un peu comme les Blancs. Parce que ce n'est pas parce que je suis des années en France ou en Europe. Je suis maintenant un peu comme eux. Si tu me fais ça, le jour où j'ai des pouvoirs, je le fais. Contre toi. Que ce soit les services secrets, que ce soit tout. C'est comme ça. Si tu as attaqué ma famille, membre de ma famille, autre, quand j'ai au courant que, ah tiens, c'était lui, oui.
Vous êtes morts, vous êtes morts. Donc il faut leur dire que vous n'avez pas les monopoles de faire peur aux uns aux autres parce que vous avez les moyens de l'État. Ce sont les moyens de tous. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut agir. Regardez bien, maintenant on parle Olingi, Olingi, Olingi. On parle terroré. Parce qu'ils ont pris des risques. Qui ne risque rien à rien. Et vous êtes là en train de glander. Et de l'autre, les gars sont en train de gagner du temps. Alors, question. Le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule peut-il tenir encore au pouvoir contre nous, peuple congolais et notre pays jusqu'au 30 octobre 2023? Et pourquoi? C'est tous les questionnements. Donc il faut nourrir les débats. Le débat là, il faut le nourrir au regard de la permanence de l'état de crise, des rumeurs de coup d'État contre le despote qui s'installe peu à peu dans la conscience des uns et des autres. Autrement dit, le despote Denis Sassou Nguesso, qui désormais, oui, surveille ses proches, son clan, son équipe de sécurité, surveille les armées comme l'on surveille les laisse sur le feu. Méfiez-vous des apparences. Le despote est aux abois. Le despote est aux abois. Il est au crépuscule. Mais cependant, il surveille tout ce monde-là avec les moyens d'État et donner les postes, les fonctions, les missions. Surveillez-vous les uns des autres pour mes propres intérêts, contre les intérêts du peuple et de ce pays. Protégez-moi. Comme disait Jean-Paul Sartre, je déteste les victimes qui respectent leurs bourreaux. Vous pouvez protéger les despotes aujourd'hui. Maintenant, quand tout a changé, vous êtes dans votre trahison, vous avez protégé un bourreau. Demain, le Congo va vous avouer toute équipe de sécurité de Sassou, ceux qui n'auront pas pris les responsabilités au niveau du clan et autres. C'est comme ça, c'est ingrat. Hein? Si ceux-là sont ingrats, hein, le peuple est ingrat. Hein? Parce que quand vous ne les soutenez pas, il est ingrat. Vous croyez que vous protégez un monstre qui n'a cessé de piétiner ce peuple-là et ce pays. On l'appelle l'ogre des bords de l'aliment. Il n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. On l'appelle le neurotropical. Ces individus-là, qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, du crime, de l'injustice, l'oppression, la barbarie, et etc. Et la haute trahison. On voit bien ce que ça produit, Denis Sassou Nguesso. Il a piétiné tout un peuple, il a exercé des moyens de pression tels que, en utilisant les moyens de l'État, tu as un outil. L'État, c'est un outil, c'est une arme. Tu l'utilises contre les propriétaires de cet outil-là, le peuple. Vous voyez qu'il faut se battre pour dire non, stop. On ne laisse pas cet outil où tu as un tordu comme ça. Vous imaginez? Sassou Nguesso là, encore au pouvoir, jusqu'au 30 octobre 2023. C'est tous les questionnements. La problématique porte à examiner déjà des éclairages claniques et géopolitiques contre l'ennemi commun, c'est-à-dire l'ennemi du peuple congolais et l'ennemi de ce pays. Examinons des éclairages déjà claniques. Le clan est déjà divisé. La peur des lendemains, ils ont fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Nous avions une énergie potentielle de haine, de rancune, de contentieux et autres qui sont là. Les gens là, à tout instant que vous broyez, vous aurez des soucis au niveau administratif, au niveau judiciaire, au niveau de la diplomatie, passeport, visa. Vous aurez les conditions sociales et beaucoup de gens vont vous humilier et autres. Vous voyez déjà ça. C'est un bien commun. Donc le clan, il y a tout qui veut rejoindre le clan. D'autres ont la peur de perdre les privilèges qui ne sont que des privilèges du peuple que vous avez confisqués. Au lieu de se dire, ah tiens, toi, on prend... Voilà, le peuple saura toujours reconnaître, compenser ceux qui l'ont aidé. Et donc là, le clan est divisé. Au niveau de ceux qui cherchent la succession, dans le clan,
déjà divisés au regard des dérèglements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette. Ils vont aller où? Avec quel environnement politico-militaire? Il y a les problèmes des tribus, il n'y a pas que des Mboshi et autres. Ils ont dit, ah non, 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 non. C'est quand il y a Tonga dit là, l'homme de la Kivette et autres, voilà, ce sont des cerveaux, mais on a vu partout qu'on va se fracasser. Donc là, lui, mais il a raison, donc il veut rejoindre le peuple. Donc là, hésitation. Hésitation. D'autant plus que les rumeurs d'impact, l'impact des rumeurs qui sont là. Certains là sont comme des moutons, on va les tuer, ça se peut-être va les tuer, comme l'a tué les Adois, à Vuku, les Turous, comme des lapins. On a parlé Serge Aubois. Et depuis là, qu'est-ce qu'il est devenu, Serge Aubois? Et les Baziboka, et tous ceux qui ont cité là, ils ont lancé de la guerre de nous. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, on ne sait pas. On parle de coup d'État. Donc on parle de coup d'État, remède de coup d'État, on parle de coup d'État de parler et autres. Donc, ce qui concerne le clan, la sécurité du clan, du dictateur et aussi oui, de la sécurité du dictateur, on parle aussi des armées et tout compagnie. Donc là, ils sont là comme des moutons, on a laissé là, on va les faire casser. Un être mortel, hein, qui n'est que de passage sur terre. C'est un despote. Et donc il va les laisser là, les merdes. Qui chacun de nous, la nature. L'humanité est une contradiction. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Et surtout quand il a sait que tu as fait du mal à sa famille, à son clan, au pays et autres, parce qu'il y a une diversité des contentieux. Il y a des gens qui sont des patriotes. Les jours qui vont vous prendre comme ça, avec les moyens d'État, ils vont vous broyer vraiment à fond. Il y a des gens qui ont des contentieux, c'est-à-dire que c'est vraiment clanique. Vous avez fait ça à ma famille et autres, je rejoins les moyens de l'État. Voilà, au niveau administratif, au niveau populaire. Vous voyez, donc il y en a tellement cette énergie potentielle de haine qui va se transformer certainement en énergie cinétique. Des vengeances et autres, des autres. Vous allez rentrer dans une administration. Vous imaginez dans une administration, il y a tellement d'ennemis dans ces administrations du pays, que ce soit la police, la justice, l'éducation, et tout du pays. Vous aurez des ennemis. Vous êtes comme ça. Vous avez fabriqué des ennemis comme ça. Mais ils sont là dans l'administration, dans l'État. L'ordre est donné là-bas. Tu vois quoi? Tu vois, j'arrive là. Je vais aller chercher mon passeport. Ah, quel est ton nom? Ah. Vous avez fait ça aux autres, non? Tu vois là, moi je vais rentrer en fonction publique, je vais aller chercher ma retraite et autres. C'est qui? On va te retarder. Jusqu'à ce que tu te fatigues, voilà. Tu vas voir, il y a des tours. Nous, le noir, on est méchants. Hein? Donc faites pas ça, il faut calmer cette énergie potentielle de méchanceté qui est entre nous noirs. Et vous l'avez activée. Et les autres attendent que ça. Ils ont attendu tant d'années, 25 ans déjà. Mais ils vont attendre. Mais le jour venu. Ah. Donc l'éclairage des claniques, des rumeurs, de tout ça, clan divisé, autres. Au Kemba qui veut prendre le pouvoir pour quel environnement socio-culturel, dans quelles conditions. Attends, c'est de la sorcellerie. Vous avez fait du mal, vous avez tué des gens ici dans ce pays par des poisons les plus violents, où les biologistes moléculaires, les toxicologues et autres, même au niveau des services du Congo, aura toute une branche pour analyser les poisons de ces gens-là. Comment ils ont... Voilà. Certains veulent même les autopsies de beaucoup qui sont morts au pays là-bas, les grands cadres qui ont été assassinés, faire les autopsies et voir les molécules qu'ils utilisaient. Bon, empoisonnés, ils vont être au pouvoir. Vous imaginez c'est quel pays? Donc les rumeurs de coups d'État dans le palais, honte là. Et au Kemba qui vient rencontrer au Lingui qui se montre les muscles hauts. Mais vous voyez, c'est quoi? Ce n'est plus de la politique, ni de l'humanité, c'est quelque chose qui est bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans le clan là et autres. Vous imaginez. Donc les éclairages claniques sont là. Est-ce que le clan, là, sait bien que vous, individuellement et collectivement, vous êtes en danger entre vous-même et envers le peuple. Vous le savez très bien. Le deuxième éclairage est géopolitique, mais à caractère militaire, puisque depuis le coup d'État, Sassou a divisé cette armée. Il a réduit considérablement le nombre de cadres, des officiers militaires, de l'encadrement, au commandement, jusqu'au haut commandement.
il a concentré ça que dans le nord et en particulier dans la Cuvette. Et notamment dans son clan. Donc vous avez au niveau de cette armée, il y a une responsabilité historique. Eh bien oui, cette armée-là, les rumeurs de coups d'État et autres débattent. Bon, pourquoi les armées ne prennent pas leurs responsabilités en ce moment? Au regard des fondamentaux d'une armée, d'une nation donnée, à quoi servent les armées? Les armées servent à défendre le territoire, à défendre les institutions, le peuple, et surtout avancer le pays dans le sens de la paix. Que ce soit au pays comme autre. Parce que quand la défense avance, la paix avance. Mais là, or là, tous ces fondamentaux ont été annulés. Regardez depuis les affaires de Kimongo en 2013, ou l'incursion de l'armée angolaise que nous avions aidé à l'indépendance. Ils venaient montrer ses muscles pour sortir du clave de Kabila à Kimongo en 2013. Vous avez eu l'armée congolaise humiliée copieusement. L'armée prenant la responsabilité même des questions de dinérien. L'armée là, elle va faire les guerres d'État dans les poules. N'oublions pas tout ce qui se passe. Et donc, il y a un problème. Donc, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, vous devez prendre cette responsabilité de se dire que les déséclairages tant claniques et géopolitiques peuvent vous questionner au regard de la réflexion intellectuelle. En d'autres termes, est-ce les rapports de force, tant au niveau du clan et ou au niveau des armées, sont-ils en faveur du peuple et ou de la nation? Les rapports de force en ce moment, Sassou Nguesso est encore là parce qu'il y a des rapports de force entre les armées et le clan qui tient les ficelles du pouvoir contre le peuple, contre la nation. Retenez bien, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête de notre pays, c'est le clan et les armées. Alors, les rapports, on parle des rapports de force. Les rapports de force là, qui sont en ce moment-là, qui font qu'on est dans le statu quo. L'immobilisme, ça ne bouge pas. En même temps que la condition humaine, sociale et existentielle des Congolais, au fond du tout, du Cameroun. Le clan et les armées ne bougent pas. Donc ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut se questionner? Est-ce que les rapports de force qui sont en ce moment, c'est-à-dire du côté du clan ou des armées, au service du peuple et de la nation, est-ce que ces rapports de force-là sont en votre faveur? En faveur de l'intérêt général? Si oui, donc, il se peut que d'ici la fin octobre, on peut avoir des mouvements. Même avant le sommet là, du 26 au 28 octobre, l'escrologie des trois bassins, qui ne consiste qu'à avoir l'argent pour financer la dictature. Les sommets des trois bassins là, du 26 au 28 octobre 2023, ne sera que là pour avoir les moyens, les finances pour que les despotes aient les finances pour la conservation du pouvoir. Et pour que les intérêts de ceux qui exploitent les bassins du Congo ou à l'échelle de notre pays puissent en mettre plein dans la poche. Vous imaginez? Est-ce que nous allons laisser les bicous jusqu'au 30 octobre, que le sommet là, à la con, puisse se passer, comme là, au Gabon? On attendait la proclamation de l'élection de 30 août 2023 et au soir même, Ali Bongo a été éjecté. Mais là, nous, on va attendre qu'au 28, 30, 28, 26, 28 octobre, à Brazzaville, les sommets des trois bassins, que je vous dis que quand on parle d'environnement, développement durable et tout compagnie, pendant la dictature d'Denis Sassou Nguesso, ce n'est que de l'escrologie
Pour faire ça, il faut des outils d'aide à la décision. On n'en a pas aujourd'hui. Que ce soit université, des formations spécialisées, outils sont des recherches et développement, la participation de la population, la politique environnementale et autres, tous les enjeux, il n'y a rien. Aujourd'hui, quand on parle du ministère des eaux et forêts, du développement durable et l'environnement, c'est 4000 balais, 0,0%. Donc on attend après. Donc aujourd'hui, c'est l'escrologie. On est bien formé là pour ça. Et donc, ils attendent que les aides pour que l'argent là aide contre pillage systémique de nos écosystèmes. C'est ça qui se passe. Et donc là, jusqu'au 30, on va les laisser libre cours, inviter les gens, venir faire sa comédie. Et autres, alors qu'au Gabon, on a entendu le soir même, boum, coup d'État. Mais là, il laisse les rumeurs. Bon, donc, il faut se questionner. Est-ce que les rapports de force, c'est-à-dire du clan aujourd'hui qui pense au peuple, et des armées qui pensent au peuple, sont en leur faveur? Et à ce moment-là, c'est eux qui, à tout instant, peuvent déposer des listes à Songesso. À défaut, avant le 31 décembre, quand même. Puisqu'il y a chamblement, il risque d'avoir des mouvements. Déjà, il y a eu au Gabon. Maintenant, il y aura des chamblements, qu'on appelle dans quel pays? La République démocratique du Congo. Il y aura un chamblement là, à partir du 23 décembre. Là. Il y aura des mouvements là-bas. Donc, le Gabon a bougé. La RDC, il y aura des mouvements là-bas. Mais nous sommes au milieu comme des moutons. Des jeux, quoi. Les gars vivent sa vie à ses 80-85 ans. Il est là vieux, il marche maintenant, il a peur de payer les rançons de la gloire, l'humiliation comme l'a eu la plupart des dictateurs, ou de ces crimes comme la plupart des qu'on payait. Il est là tranquille, il va nous laisser les contentieux historiques au sein même du clan, entre eux et envers le peuple, puisqu'il y a des revanchards, hein. Il y a des gens qui ont envie vraiment de vous fracasser, comme je vous ai dit. Ne menacez pas les autres Kayat Tonga, attention, on va te tuer. Oui, il veut me tuer, mais j'ai eu plusieurs. Je suis passé 3, 4, 5 fois à côté de la mort, je ne parlerai plus aujourd'hui. Ils ont mis des techniques ici. Oh mon Dieu, c'est chaud, hein. Donc il faut savoir que vous avez tout ça, ce monde-là, cette énergie-là qui vous quête. Qu'au moment, bon. Donc le clan, prenez conscience là. Ça va laisser des contentieux. Déjà dans la Kivette, regardez ce qui s'est passé à Kouyou. Et aujourd'hui, c'est les Makwa. Quoi qu'il n'y aura pas un tordu Makwa ou Kouyou qui viendra régler les comptes contre les Bochis. Si vous ne faites pas dans l'espace et les temps, vous ne savez pas. Attention, hein. N'oubliez pas le Nord, que ce soit depuis les plateaux, l'histoire des Tchouros, jusqu'à dans la Likwala, avec l'histoire des Motando, avec ceux qui vous ont aidé à revenir au pouvoir. Et vous l'avez tous abandonné. Et vous voyez que les gens vont... Attends, il faut voir, l'humanité est une contradiction. On est là, et l'intellectuel pour faire éveiller. Il faut réveiller les consciences. Parce que lorsque les consciences s'éveillent, les choses se transforment. Donc il faut penser au demain. Que vous êtes dans vos palais de Yola, ou dans vos biens mal qui partent en Europe, en Occident et autres là. Mais vous suivez, vous venez voir là. Certains viennent créer des polémiques dans mes vidéos. Très bien, il n'y a pas de problème. Je ne suis que de passage sur terre. Mais je vous laisse les merdes avec vos enfants, petits-enfants qui auront dans boule, avec ceux qui auront prendre le pouvoir. Parce que cette fois-ci, oh là là, ils ne vont pas lâcher. Hein. Que ce qui s'est passé, les anciens avec les naïfs. Hein. Donc là, est-ce que vous avez pris votre responsabilité? Que le temps n'est plus de s'indigner, de constater, de condamner ou de dénoncer. Le temps est venu d'agir. Et maintenant, ça s'est passé en Afrique de l'Ouest, ça s'est passé au Gabon et ça s'est passé au Zimbabwe ces dernières années. Et ça soit là comme indéboulonnable, on l'appelle indéboulonnable. Mais vous pensez à quelque chose qui n'est pas dangereux, ça? C'est très dangereux. Moi, si je suis du clan, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que l'État, c'est dangereux, je vous dis. Prenez votre responsabilité. Avant décembre, là, le 30, là, vous prenez votre responsabilité avant. Ou même avant décembre. Regarde ce qui passe au RDC, ce qui passe au Gabon. Nous sommes au milieu comme des moutons en train de regarder. Certainement pas. Si vous ne prenez pas votre responsabilité avant le 30 octobre et au-delà, jusqu'au 31 décembre, alors là, sinon, la faute n'a pas de chance pour nous, peuple congolais,
d'avoir eu ce clan-là et ces armées-là. Et comme vous avez le pouvoir, vous êtes peuple, et demain, vous aurez des droits, des arguments et beaucoup de choses pour régler les comptes contre ce clan et ces armées qui n'ont pas pris votre responsabilité, leur responsabilité de défendre l'intérêt général au regard de la citoyenneté. Les clans, là, ce sont des citoyens congolais. Les citoyens, les droits et devoirs de désobéir, de résister et de se révolter. Comme l'a vu les coups d'État de palais. La désobéissance, vous arrachez votre liberté. La résistance, votre dignité. Même dans le clan. La révolte comme coup d'État de palais, vous arrachez votre pouvoir de peuple. On est bien d'accord? Les armées, je vous ai cité les fondamentaux. Les territoires, les institutions, le peuple, il faut défendre, quel que soit le pouvoir. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Enfin, mesdames et messieurs, peuple congolais, nourrissez le débat parce que avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. On construit, on suture et on avance ce monde que par les idées. Ce n'est pas par les émotions, les injures, les menaces, les points comme je vous dis sincèrement dans ma page, dans mon compte YouTube là. S'il faut être philosophe ou même... attends, je n'ai vu de toutes les réactions. Hein. Oui, le monde est bien. Il y a des gens bien. Hein? Je dis qu'il y a des gens bien dans ce monde. Il y a aussi des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont vraiment à un moment donné, se dit que moi, comme favori, je vois des réactions, je dis, non, mais cet individu qui réfléchit comme ça. On regarde le profil de ce monsieur Sassou Nguesso. Oui, il fait le con, il me prend pour un con. Ou vraiment c'est quelqu'un qui a un moins cerveau. Et certains viennent là, sortent là, du haut. Mais il sort d'où là, monsieur là? Il est en Europe là-bas, est-ce qu'il est congolais? Est-ce qu'il est... Vous imaginez? On doute même ma nationalité. Il y a certains qui viennent... Donc je dis, c'est de tous les... Ah non, non, c'est... Je ne vais pas répéter que voilà, tel, voilà, tu vas voir. Non. Mais c'est malheureux, c'est malheureux. Le monde est ingrat. Et donc, s'il y a un ingrat, ça se fait au niveau des rapports de force. Donc, pour apporter le but de la condition humaine, sociale et existentielle de nous, peuple congolais, il faut qu'on prenne les responsabilités. Nous sommes nombreux. Ne restez pas comme des moutons, laissez-vous tuer. Donc, il s'agit là d'une réflexion. Une réflexion est faite pour que les gens agissent les fonctions cognitives. Le cerveau est fait pour réfléchir. C'est qu'ici, on fait des guet-apens, des actions concrètes et tout compagnie, parce qu'ils réfléchissent. Mais vous pleurez, vous indignez, ça doit faire ça, ça doit faire ça, au Cana, au Kongakala, c'est du spectacle. Ça sont des émotions. Sortez, barrez-vous de là. Réfléchissez comment, à tout instant, comment ça se quitte au yo, ou là, qui est dans tout, bon, tout, il faut chercher. C'est ça, l'esprit que je vous donne. C'est dans les questionnements qu'on avance, dans la réflexion qu'on avance. Ce n'est pas dans les émotions. Sinon, ça se serait depuis. Je vous remercie. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. Et je tiens à ma pensée à ceux qui réfléchissent et ceux qui m'apportent les soutiens. Merci beaucoup. À bientôt. Likez, partagez.